L'émission d'Art en Art est une présentation du M1035. Maintenant, on va parler d'un festival qui s'en vient en fin de semaine du côté de Repentigny, le festival Le Feu et Glace. Et puis, on a une belle brochette d'invités, si on peut dire comme ça. Il y a entre autres M. Jean-Yves Lemay, qui est co-porte-parole et animateur à Rythme FM. On a également François Jean, membre des Bébés, qu'on connaît très bien. Et également M. Jean-Sébastien Brunet, qui est trésorier pour le comité d'administration, conseil d'administration plutôt. Messieurs, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va très bien. Excité à l'approche du début du festival? Il se ressemble pas beaucoup, Patrick Bourgeois, hein? Non, non, mais on a hâte à samedi. Samedi, ça va être spécial. Ça va être le fun. On invite les gens à venir faire un tour au parc des Îles-de-Belle à Repentigny. Spécial parce que c'est pour les amoureux de la musique et les nostalgiques, mais on a des bébés. À 14h30 en spectacle. Et moi, j'ai eu un aperçu de ce qu'ils vont faire en spectacle. Puis écoute, j'avais 16 ans. Puis ben oui, on a tout il va y avoir beaucoup de nostalgiques, là, c'est sûr. Entre autres, il y a des filles là, qui sont venues me voir et m'ont dit hey, c'est vraiment lui. Hein? On va juste, avant de parler de la programmation, peut-être s'adresser à M. Brunet pour parler, entre autres, de qu'est-ce que Feu et Glace. Je pense que c'est la 9e édition cette année. 9e édition cette année. L'origine du festival Feu et Glace, c'était en an 2000 pour faire une fête d'hiver, pour faire le passage à l'an 2000. Suivant le succès qu'il y a eu le premier événement, les gens ont demandé à ce que ça soit recréé d'année en année. Et on est rendu à la 9e édition cette année. Puis à chaque année, on bonifie l'événement. Et dont la trottinette des neiges. C'est ça, la barre qu'on a vue, là, qui était juste là, ici. Là. Je ne sais pas si on va pouvoir la montrer correctement, mais c'est une trottinette des neiges. Ça, c'est un concept, je pense, qui est parti en Europe, qui s'en vient un petit peu ici au Québec. Oui. Alors, les gens vont pouvoir essayer ça au festival. Il va y avoir un circuit qui va être fait dans la neige. Bon, vous allez pouvoir mettre votre enfant ou votre conjointe en avant, pousser. Alors, c'est bon pour l'environnement, en même temps, c'est bon pour le cardio. Ben oui, j'imagine. Et Feu et Glace, à partir de où? Pourquoi le feu et la glace, le concept des deux? Le concept, c'est que le feu d'artifice, qui est toujours la première journée de l'événement. Donc, le 14 février. Le thème cette année, c'est la Saint-Valentin. Ouais. Donc, musique et feu teintés sur les thèmes de l'amour, et la glace, parce qu'on a des châteaux de glace, des sculptures sur glace, et tout est axé sur la neige, bien entendu. Oui. Et Jean-Yves le disait, une belle surprise pour la première journée, le 14 février, un spectacle des Bébés. François, écoute, une belle surprise. C'est le fun de vous revoir ensemble pour cet événement-là. On est très contents, les trois, parce que, bon, et Alain Lapointe et moi, on vient de la région. Ben oui. On vient de... Bon, le Gardeur de Repentigny, tout ça, on a grandi là, c'est notre patelin, puis c'est toujours le fun de revenir jouer chez nous, là, Garde, on était très excités quand on nous a appelés pour ça. Ouais. Puis là, aussi drôle que ça puisse paraître, je découvre, moi, le Festival Feu et Glace. Pour vrai, t'es jamais allé depuis 9 ans? Ben non. J'habitais à Montréal. J'avais quitté mon berceau. Mais je reviens dans la région, puis là, ben, je vois que c'est gros. Ouais. C'est gros. Là, justement, là, on parlait des sculptures sur glace, le château, le labyrinthe. Oh non, ça va être le fun. Là. Puis en plus, la scène aménagée. On avait, à un moment donné, on avait fait un show comme ça à Mont-Tremblant, c'était la fête de semaine de Jacques Villeneuve, puis on avait joué à moins 40, puis... Parce que c'est une salle extérieure, t'as-tu un petit chapiteau, mais... écoute, il y a des... il y a des chaufferettes. C'est ça, j'allais dire. Oui, autour. Mais le drama, il n'a pas de problème. C'est pour moi qu'il y avait froid. Tu vas être le seul qui n'aura pas froid. C'est les guitaristes, les petits cordes en métal, ça, les doigts, ils gilaient pas mal plus vite que le batteur. Mais non, c'est très bien aménagé, puis... Ah non, ça va être bien le fun, j'ai hâte. On a bien hâte d'entendre ça. On y reviendra peut-être si on a le temps un petit peu parler de ce qui s'en vient pour les bébés, parce que tu me parlais d'autres spectacles et tout ça. Mais on va peut-être parler à Jean-Yves. Tu es porte-parole cette année, co-porte-parole avec les bébés, je crois, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir porte-parole un petit peu? Écoute, c'est ma deuxième année, mon festival Feu et Glace de Repentigny. La première année, j'ai tellement apprécié mon expérience que j'ai dit, la deuxième année, j'ai pas le choix, il faut que je devienne co-porte-parole, parce que c'est vrai que le site est beau. C'est en bordure du fleuve Saint-Laurent, le terrain est immense. C'est grand comme 10 terrains de football. Et pour vous donner un exemple, il y a une patinoire, un anneau,
qui mesure, ça fait 1,5 km environ au bord du fleuve Saint-Laurent. C'est vraiment génial. Patiner, là. Puis les spectacles sont bons. Écoute, les bébés. Et la dernière journée, on a la famille Dion aussi qui va être là. Ils sont de la région aussi. Ça va être Charlemagne. Charlemagne. Fait que là, le party va lever d'autant plus. Alors, c'est un peu pour ça que je suis devenu porte-parole. D'ailleurs, tiens, je te donne un dépliant et je t'invite à venir faire un tour au festival. J'ai pas le choix. Ça fait 2 ans que je suis dans la région. Et comme François, je suis pas allé encore. Sacrilège! Sacrilège! Il y a des nouveautés cette année. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au festival? On parlait, il y a ce qu'on appelle des luges de neige, non, trottinettes de neige. Trottinettes des neiges. Écoute, moi, je t'invite à regarder dans le dépliant parce que, évidemment, il y en a beaucoup de nouveautés cette année. On a la trottinette, on a les raquettes et on a aussi le kart à pédale. Alors, on va faire du go-kart, mais à pédale sur la glace. OK, comme quand on était petit, là, on pousse comme ça, là, puis on se promène là-dedans. Il n'y a pas un bar en glace? Oui, un bar en glace. Ah, vois-tu le musicien, le bar tout de suite? Hein, non, mais je veux dire pourquoi je parle de ça. Parce qu'à un moment donné, on avait joué dans un bar sculpté en glace. L'acoustique là-dedans, c'est impressionnant. C'est un studio d'enregistrement. On fait jamais ça, jouer la dans neige tapée puis des colonnes de glace. Non, regarde, c'était un acoustique incroyable. On a une tradition, c'est le shooter du président. Je vais t'en offrir une coupe. Ah ouais? Non, je pourrais pas, non. C'est spécial pour vous autres parce que vous faites une prestation en plein après-midi, puis j'imagine que c'est rare, ça. C'est très, très rare. 14h30 en spectacle pour un groupe... Oui. C'est spécial. Comme bébé, ça va être le fun. Toute la famille va pouvoir y assister. Puis c'est sur 2 fins de semaine, il faut le dire. C'est 14 et 15 février et l'autre fin de semaine d'après, qui est le 21-22. Et là, je parle de mémoire, je pense que c'est ça. Oui. Fait qu'on invite les gens à aller faire un tour. Merci les gars d'être venus. Ça fait plaisir. Venez faire un tour. Absolument. Et surtout, on vous invite à visiter le site internet feuetglace.com pour avoir toutes les informations. Et ne manquez pas le feu d'artifice le 14 février au soir à 20h30. Un feu d'artifice l'hiver, c'est vraiment spécial. Parfait. Je viens de m'acheter des nouveaux patins. Tranche de vie, là. Je vais aller les essayer. Viens faire un tour, c'est gratuit en plus. Parfait, excellent. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va, je crois, s'arrêter le temps d'une courte pause, si je ne me trompe pas. Et puis, on est de retour tout de suite après. Bougez pas.